Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio, à la télévision, sur la page Facebook de KTV, mais également sur l'infokwezi.fr, où que vous soyez sur la planète, vous pouvez nous écouter ou nous regarder, bien évidemment. Il est avec nous, vous le connaissez, il s'appelle Hamdil Soumaïla, il est candidat à la mairie de Mamoudzou pour les Républicains. Hamdil, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, ainsi que toute l'équipe de Kwezi naturellement. Merci d'être avec nous. Permettez-nous de vous présenter tous nos vœux pour cette année 2020. Des vœux évidemment d'abord de santé, de bonheur et puis de politique bien évidemment. Naturellement, à mon tour, je voudrais, au nom de l'ensemble de mon équipe, présenter tous mes meilleurs vœux. D'abord à la population de Mayotte, à ceux et celles qui habitent, qui vivent, qui travaillent sur Mamoudzou, la commune chef-lieu de notre département. Comme je l'ai dit tout à l'heure, également à vous qui êtes ici devant les écrans, mais à tous ceux qui sont derrière, qu'on ne voit pas nécessairement, et qui travaillent beaucoup pour faire vivre la démocratie sur ce territoire. Donc je pense que c'est extrêmement important. Et au-delà même des souhaits, comme il est de tradition, je vais profiter de cette occasion pour vous offrir, Patrick, un cadeau, un présent. Attention, n'achetez pas les journalistes. Au nom de l'ensemble de mon équipe, vous faire ce cadeau, c'est notre vision. La vision de notre équipe pour l'avenir de Mamoudzou. Votre programme en quelque sorte. Notre programme, notre projet. Voilà, au nom de mon équipe, je vous l'offre. Merci beaucoup pour ce cadeau. Voilà, il est là. Figurez-vous que j'ai réussi à me le procurer avant vous, voyez. Très bien, ça me rassure. Plaisanterie à part, Hamdil. Il y a un point qui revient systématiquement dans les campagnes des Républicains, c'est le côté environnement pour la ville, notamment de Mamoudzou, le côté environnement et propreté urbaine. Ça va au-delà d'une simple mode, c'est un véritable problème à régler. Avant peut-être, Patrick, de revenir sur ce point extrêmement important, vous l'avez suffisamment dit, rappelé, ça sera peut-être dit par l'ensemble des candidats et c'est une très bonne chose, je le souligne. Mais je voudrais vraiment, Patrick, profiter de cette antenne, m'adresser directement à toutes ces familles qui nous ont pendant 2-3 mois. Et vraiment là, ils nous ont vraiment accueillis chez eux. Nous avons sillonné l'ensemble de Mamoudzou. C'est vrai. Nous avons rencontré, d'ailleurs je vous ai envoyé notre programme à la fois des porte-à-porte, le programme de meeting, pour vous dire que nous avons fait ça. Nous sommes allés à la rencontre des gens, des familles, certains avec toute la simplicité qui caractérise la population de ce territoire, nous ont accueillis. Certains étaient surpris de voir un groupe de 20-30 personnes venir chez eux spontanément. Mais ils nous ont quand même accueillis. Et moi, je voudrais, ce matin, au nom de l'ensemble de mon équipe, tout en leur souhaitant encore une fois une bonne année, et leur dire vraiment merci. Leur regarder face caméra et leur dire merci. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Merci d'avoir pu partager avec nous, avec notre équipe, l'ensemble de vos doutes, ce que vous vivez au quotidien. Et c'est à partir de tout cela que nous avons, Patrick, réalisé ce projet. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils nous ont demandé? Restez, comme vous êtes, venez ici nous voir, nous rencontrer, restez des élus municipaux, autrement dit, des élus de proximité. Et c'est cela qui nous a conduit à la réflexion de ce projet-là. C'est dont nous nous engageons à rester des élus de proximité au quotidien. D'ailleurs, si vous regardez à la dernière page de notre programme, vous avez notre méthode de gouvernance. À la dernière page, Patrick. La toute dernière. Méthode de gouvernance. J'insiste là maintenant, après vous aurez l'occasion de revenir dessus, mais j'insiste parce que c'était important. Parce que nous avons écouté les gens et nous ont dit, voilà ce qu'ils nous ont demandé, au-delà de pouvoir régler tous leurs problèmes, c'est rester des élus de proximité. Et c'est comme cela qu'ensemble, nous relèverons les défis de Mamoudzou demain. Voilà. Alors vous parliez de votre équipe, c'est un bel hommage que vous leur rendez, on la voit, elle est sur cette affiche. La cinquantaine d'hommes et de femmes qui ont accepté on a de nous... tout, on a des jeunes, on a des anciens, on a des Malgaches, on a des Comoriens également, enfin des gens origines des Comores, des Mzungu également. C'était là aussi, dans la composition de votre équipe, c'est un signal fort envoyé. On travaille tous ensemble et c'est du reste votre message, réussir ensemble. Parce que c'est seulement en étant ensemble qu'on réussira à, comme je l'ai dit, à relever les défis de la commune de Mamoudzou. Vous avez commencé à les esquisser. Nous en avons fait une priorité.
Parce que Mayotte, aujourd'hui, c'est un territoire sensible, avec tout ce qui se passe en termes de réchauffement climatique. Vous savez et vous connaissez, Camar, beaucoup d'îles qui disparaissent, submersion des eaux, des inondations. Mayotte, on est sensible, on est sur un territoire sensible. Il faut que ce sujet nous interpelle tous autant que nous sommes, responsables politiques, population, et raison pour laquelle nous en avons fait une priorité. Au-delà même de la propriété urbaine, il faut qu'on arrive, qu'on s'organise pour préserver Mayotte, cette belle île. Et ça, c'est un engagement. D'ailleurs, nous avons décidé de demander, parce que nous avons écouté ici le vice-recteur, recteur à partir d'aujourd'hui. Hein. Le recteur. Ouais. Et nous allons lui demander à ce qu'on intègre dans les programmes scolaires, comme pour les mathématiques, comme pour le français, que le développement durable, que la préservation de notre écosystème sur ce territoire, très tôt avec les jeunes, qu'on puisse l'intégrer dans les programmes scolaires et que ce soit une matière à part entière, pas seulement des petites sorties pédagogiques, non, une matière à part entière, parce qu'encore une fois, préserver ce territoire, c'est extrêmement important. Non, mais un projet pédagogique ne se décide pas à l'échelle locale, c'est au niveau national. Vous avez tort, parce que je l'ai dit tout à l'heure, j'ai écouté avec grande attention le nouveau recteur, comme vous l'avez dit, bien sûr. qui est prêt à écouter les élus locaux. On peut adapter un programme en fait. Hein. Naturellement, parce que c'est la mode de toute façon. Bien sûr. Vous l'avez entendu lors des débats qu'avait mené Macron, que les élus locaux demandent à être écoutés. Et c'est dans cet état d'esprit, dans cet élan où l'espace doit être donné aux élus que nous serons demain de pouvoir adapter les programmes. Et au-delà même des programmes scolaires, c'est l'enjeu de la préservation de notre territoire. Ça, c'est extrêmement important. Ça dépasse un programme scolaire. Bien sûr. Préserver, c'est nous préserver tous. Vous faites la part belle également dans votre programme à la culture, au sport et aux loisirs. Vous en avez fait pas mal de sport, vous savez de quoi vous parlez. Vous aussi, vous pensez que on pourrait régler une partie de la délinquance, du problème de la délinquance, par le sport, le loisir, la culture? Quand vous êtes sur un territoire jeune, nouveau département, une population plus de 60% qui est jeune, on a l'obligation, pas seulement parce que je suis un candidat jeune, mais c'est parce qu'on a l'obligation de proposer une alternative, de proposer à cette jeunesse qui est désemparée. Il faut qu'on réorganise nos services, qu'on puisse les monter en compétences pour être à même de proposer des animations, proposer une éducation de qualité, parce que ça passe aussi par une éducation. Vous organisez pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, scolariser tous les enfants. C'est important, c'est un enjeu. On a fait dans notre démarche une priorité. Scolariser tous les enfants de ce territoire communal, mais aussi travailler sur l'excellence. Parce que quand vous travaillez, et ça j'ai aussi entendu ce mot-là des bouches du nouveau recteur, travailler sur l'excellence. C'est pourquoi nous, dans notre programme, nous proposons à ce que dans l'ensemble des écoles de Mamoudzou, qu'on intègre aussi le numérique. Parce que c'est un enjeu de développement. Il faut qu'on puisse mettre à même les enfants de ce territoire au même niveau que ceux dans les autres territoires. Et ça passera aussi par le numérique à l'école. L'excellence, pour nous, ça passe aussi par l'enseignement de l'anglais, langue internationale. On ne peut pas se permettre d'être... On ne pourra peut-être pas intégrer tous les enfants de Mamoudzou et de Mayotte seulement ici. Il faut leur donner l'occasion de pouvoir rivaliser avec les autres, à la fois des Outre-mer, de l'Europe demain et dans le monde. Donc c'est pourquoi nous intégrerons aussi très tôt, en écoutant le discours du vice-recteur ou du recteur, je l'ai dit, en intégrant aussi l'anglais comme matière comme l'ensemble des autres matières qui sont enseignées dans l'enseignement de la primaire. Mamoudzou a une position un peu particulière. On le sait, il y a un certain nombre d'habitants qui vivent à Mamoudzou, mais ce chiffre, je crois qu'il est d'ordre de 60 000, si je ne dis pas de bêtises. La population? Oui. 71 000. 71. Ça, c'est le dernier recensement. Dernier recensement, 71 000, mais un chiffre qui double dans la journée, puisque c'est tout Mayotte qui passe, qui traverse ou qui vient travailler à Mamoudzou. Vous avez raison, Patrick. C'est pourquoi moi j'ai eu l'honneur d'être en responsabilité adjoint maire en charge des finances de la commune de Mamoudzou. On va en parler, sous l'air Ladjo. Et il y a des gens qui disent c'est un boulet que vous traînez.
Pas nécessairement, chacun a sa façon de Le faire les bilan n'est choses. pas terrible, celui de l'adjo. Ah, mais Patrick, Bilan financier, notamment, il y a des affaires, il y a... ah non, là, ça c'est autre chose. Oui, c'est ça. Quand vous parlez de la gestion, du Ouais. bilan de la gestion de la mandature, personne n'est capable de dire l'inverse, que ça a été une bonne gestion. Moi, j'étais en responsabilité chargé des finances, je sais de quoi je parle. Oui. Faut-il le rappeler, Patrick? Quand j'étais adjoint chargé des finances entre 2008 et 2014, Oui. le budget de la commune de Mamoudzou, au meilleur des cas, c'était 44 millions d'euros. 44 millions d'euros. Ça a bien Aujourd'hui, entre 2014, avec l'avènement des impôts locaux, on est passé pratiquement à 2 fois et demi. 100 millions d'euros. Et quand vous regardez notre bilan, et notamment tout ce que nous avons engagé en termes de vision pour préparer ce que vous dites, Avec toutes seulement les personnes, 44 millions. Oui. avec seulement 44 millions d'euros, avec toutes les personnes que vous avez dit, qui viennent sur Mamoudzou pour y travailler, pour des affaires, pour leurs démarches administratives, nous avons mis plusieurs projets en place, à la fois pour permettre à ceux qui souhaitent s'installer, de s'installer. La ZAC Soleil Levant, qui sera peut-être bientôt finie. Nous avons lancé la ZAC Amaha. Nous avons mis en place le transport en commun urbain. Et c'est tout cela parce que nous étions dit qu'il faut préparer Mamoudzou demain. Donc la gestion des affaires communales, c'est aussi préparer l'avenir, anticiper sur tout ça. Et donc je suis très heureux en tout cas du bilan. Donc, je ne parlerai pas de la gestion quotidienne, de refaire les routes. Là, on doit tous faire les routes. Mais c'était aussi préparer un peu l'avenir. Et l'avenir, c'était aussi des projets structurants que nous avons lancés, comme notamment également le projet de rénovation urbaine de Ngombani. Dans un instant, on va parler de sécurité, on va parler également de solidarité, parce qu'il y en a besoin à Mayotte. Mais d'abord, on écoute la question de Camar. Alors, vous nous avez dit, vous avez sillonné Mamoudzou, donc tous les quartiers, les villes, les cantons, les 3 cantons de Mamoudzou. Mais on le sait, on me dit que chaque canton, chaque ville, chaque quartier a ses mots, ses propres mots. Vous êtes un enfant plutôt de Tsunzu. Comment aujourd'hui gagner la confiance des gens de Kaweni, alors même que vous n'y vivez pas? Comment vous allez faire aujourd'hui pour comprendre ce qu'ils vivent au quotidien du côté de Kaweni ou côté de Vaibé, alors que vous connaissez plus Tsunzu? On vous accueille quand même à Vaibé, Kaweni? Vous avez raison, Kamar, et vous l'avez rappelé tout à l'heure. Je l'ai dit, j'ai envoyé le programme, le planning. Nous avons sillonné. Nous avons des candidats qui sont partout dans l'ensemble du territoire communal. Nous avons des candidats à Vaibé comme à Kawini, à Tsunzu comme à Passamainti, à Mtsapere comme à Cavani. Donc nous avons des candidats partout. Quand vous avez une liste de 49 candidats, donc ça rassemble l'ensemble des enfants de notre territoire. Un élément. Deuxième élément. J'ai eu l'occasion, je l'ai dit tout à l'heure, d'être adjoint au maire. Donc je connais toutes ces personnes. Je connais les villes. Je connais les mots AUX, comme vous le dites. Troisième élément. Parce qu'entre 2008 et 2014, beaucoup de choses ont changé. Donc, j'ai eu l'occasion de repartir sur le terrain avec mon équipe. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons été chaleureusement bien accueillis. Et tout cela parce que nous avons voulu écouter les gens. Vous ne réglez pas les problèmes des gens, Kamar, si vous ne les écoutez pas. Est-ce que nous avons fait? Donc, à cette question-là, je pense que les réponses sont données. Andil, la sécurité, c'est quelque chose d'important à Mayotte d'une manière générale, mais aussi à Mamoudzou. Vous prétendez au poste au plus haut en tant que magistrat de cette ville. Est-ce que la police municipale va avoir, selon vous, des moyens supplémentaires? On sait que la police municipale, arrivée en fin de journée, ils arrêtent de travailler parce que, ils ne peuvent pas non plus travailler 24 heures sur 24. Ça veut dire quoi? Qu'il faudrait renforcer la police municipale, peut-être les armer, leur donner une arme? Quel est votre positionnement, votre stratégie par rapport à la sécurité? Notre stratégie, elle est très simple. Oui. Vous l'avez dit tout à l'heure, et vous avez employé le beau mot. Il faut qu'on renforce notre police municipale. C'est-à-dire plus de monde? Déjà. Donc, parce que l'idée générale, c'est que notre police municipale arrive à couvrir, l'ensemble du territoire communal. Parce que quand vous prenez le ratio et quand vous comparez dans d'autres villes qui ont des polices municipales, vous voyez que la différence elle est énorme. Donc, il faut augmenter l'effectif. 2, leur donner plus de moyens pour exercer leur mission. 3, nous pensons que il faut créer les conditions de la confiance. Et la confiance, ce n'est pas nécessairement et pas seulement le répressif. La confiance, on le crée par les liens. C'est pourquoi nous allons renforcer, donc, police de proximité, quoi. À côté de la police, à côté de l'entité police, nous allons les renforcer par des éducateurs spécialisés. Parce que nous pensons que tous ces jeunes qui commettent des méfaits, pour certains, qui peuvent être rattrapables,
On peut les rattraper parce qu'on aura créé les conditions de la confiance. Il faut que nos éducateurs demain, ce qu'on appelle les éducateurs de rue, qui iront arpenter les rues, qui iront arpenter les quartiers de la commune de Mamoudzou, ils aient créé la confiance. Et c'est seulement comme ça qu'on arrivera à multiplier les efforts et les ramener sur le droit chemin. Donc c'est un peu tout ça. Et au-delà de tout ça, nous allons associer dans nos démarches. Parce que, comme vous le savez, Patrick, nous vivons à Mayotte, terre musulmane. Il y a des associations ici. Terre française d'abord, mais avec beaucoup de... Terre musulmane. Je sais qu'on est français, il n'y a pas besoin de le répéter. Terre musulmane. Nous allons associer dans nos démarches. Nous allons aider. Parce que le vivre ensemble, créer les conditions de vivre ensemble, créer les conditions de respect mutuel et même des valeurs, Patrick, républicaines, bien sûr, on peut les retrouver dans les écoles coraniques et les madrasas. Nous allons travailler avec ces gens-là. Nous allons leur donner les moyens de s'organiser pour qu'on puisse, encore une fois, rattraper tout ce qui peut être rattrapé. C'est-à-dire avec les caddies, etc. Avec les écoles, les fundis, des écoles coraniques. Le cadi, c'est une institution qui sera aidante dans notre démarche, naturellement. Mais les écoles coraniques, au fin fond des quartiers, il y a des écoles coraniques. Donc les fundis, il faut qu'on les associe dans notre démarche parce que c'est seulement comme ça. Ces écoles coraniques, c'est seulement comme ça, Patrick, qu'on arrivera. Les gens qui sont fundis dans ces écoles coraniques arrivent de l'extérieur. Parce que les Mahorais aujourd'hui, contrairement à il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, travaillent. Oui, travaillent, ils sont au conseil départemental, à la mairie, etc. Donc le travail de fundi dans les écoles coraniques, il est fait par des gens qui arrivent de l'extérieur et qui parfois ont appris la religion en Égypte, en Iran ou ailleurs. Et vous le savez aussi bien que moi. Et ça a généré des problèmes. Patrick, on le sait. Patrick, c'est peut-être un ou deux cas. Il ne faut pas généraliser. Plus que ça, Randil. C'est pas parce que Patrick, qu'on vient de l'extérieur, que c'est nécessairement mauvais. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Ah, mais vous avez dit ça pose problème parce que ça vient de l'extérieur. C'est ce que vous avez dit. Donc, non, moi, ce que j'ai dit, c'est que quand on apprend cette religion, qui est une religion qui est pratiquée différemment à Mayotte que ce qui est pratiqué en Égypte ou en Iran. Ça c'est pas la même chose. Quand vous allez dans l'école coranique, on vous apprend les fondamentaux, les bases, et nous, ce qu'on veut rajouter en plus de tout cela, parce qu'il faut connaître la religion, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le respect, le vivre ensemble. Et c'est comme ça qu'on... Donc, je ne vois pas, moi, un fondé coranique, d'où qu'il vienne, à dire qu'il ne faut pas respecter son prochain, il ne faut pas respecter les grandes personnes. Au moins sur les bases. Quoi. Voilà, donc et c'est cela que nous allons amplifier. Nous allons leur demander de nous aider dans cela. Et parce qu'on les aura associés dans notre démarche, parce que nous l'avons écrit noir sur blanc dans notre projet, nous allons les associer. Et je pense qu'en une mandature, nous sommes extrêmement confiants, nous arriverons à inverser la tendance. Peut-être pas à l'enrayer totalement, mais nous allons inverser la tendance. Camar, encore une question pour vous. Je vais vous poser une question que j'ai posée à une de vos adversaires dans la commune de Mamoudzou, que j'ai posée hier ici à Amdil. Si demain, le 22 mars, vous êtes élu maire de Mamoudzou, comment vous allez lutter contre l'habitat illégal? Le maire, vous pouvez habiter à Tsunzo et voir un banga qui pousse derrière votre maison. Comment vous allez lutter contre ces habitats qu'on voit, par exemple, et on a pris l'exemple de Batolo, toutes les bangas qui sont partis là-bas sont en train de monter sur les collines là-haut. Comment vous allez les empêcher? Tout d'abord, une précision par rapport à votre question, demain le début. Je n'ai pas d'adversaire, j'ai que des concurrents dans la commune de Mamoudzou. Donc c'est un élément de précision. Allons-y. Deuxième chose, quand je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu l'honneur de représenter la population de la commune de Mamoudzou. Et nous avions déjà commencé à apporter les réponses à travers des projets structurants. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons créé la NPRU, le projet de rénovation urbaine de Mgombani. Nous avons pu loger des peines de famille. Au Soleil Levant, à Amaha, un deuxième projet structurant que nous avons créé. Plus de 450 logements sociaux. Vous l'avez vu, le chantier sera bientôt livré. C'est dans cet état d'esprit que nous avons créé un troisième projet, la ZAC de Doujani. C'est un projet qui est là, qui suit son cours. Donc, c'est parce qu'on aura mis les moyens pour porter des projets structurants comme ça, des projets de zones d'aménagement concerté, donc les ZAC, qu'on arrivera à enrayer. Mais en même temps, il faut que nos polices municipaux, qu'ils reviennent dans ce que nous appelons leur mission régalienne en termes de collectivité. Il faut qu'on s'assure. Et je l'ai dit tout à l'heure dans ce que j'ai appelé notre projet de développement durable. À côté de la police municipale, qui auront ses missions régaliennes municipales, nous allons créer une unité
de police de propriété urbaine qui aura aussi pour mission derrière de veiller à ce que toutes ces maisons en taudis, toutes ces maisons en matériaux de récupération. Je finis juste. Nous allons mettre les moyens pour faire en sorte à la fois de loger les gens, parce qu'il faut encore une fois, il faut donner les réponses. Donc, à travers ces opérations structurelles, comme je l'ai dit. Après, il faut veiller à ce que on ne loge pas 1000 personnes et qu'il y ait 500 autres logements avec des matériaux de récupération. Nous allons mettre en place, Patrick, dans ces actes, qui va être bénéficiaire de ces logements sociaux? Parce qu'aujourd'hui, si vous décidez, vous, en tant que premier magistrat, d'aller déloger ces gens-là et les loger, mais c'est pas tout le monde qui est bénéficiaire. Vous savez on prend n'importe qui pourra être bénéficiaire. Vous avez raison, Kamar, il y a des commissions à travers la société immobilière de Mayotte. C'est là où on siège et les règles sont là, elles sont posées. Tous ceux qui sont bénéficiaires, qui seront éligibles, c'est le terme approprié, qui sont éligibles et qui ont les moyens de pouvoir s'installer dans ces logements sociaux, et au-delà même des logements sociaux, aussi les logements intermédiaires, parce qu'il ne faut pas nécessairement loger les gens parce qu'ils n'ont pas les moyens. Il y en a qui travaillent et qui sont au-dessus et en dessous des critères. Et il faut trouver des solutions pour toutes ces personnes. Je disais, aussi pour répondre à cette question d'empêcher tous ces bangas qui sont montés partout. Nous allons mettre en place un espace où toute personne, Patrick, vous, moi, l'ensemble des gens, peuvent directement, comment dirais-je, une espèce de guichet unique, non, en quelque sorte. Je l'ai écrit. C'est une plateforme où chaque incivilité, quelle que soit l'incivilité, parce que construire des bangas sans autorisation, c'est une incivilité qui est portée notamment à l'atteinte de notre environnement. Donc nous allons mettre en place... Qui plus est quand c'est sur un terrain qui vous appartient pas. Voilà, en plus. Nous allons mettre en place cette plateforme qui permettra à monsieur tout le monde de prévenir, de signaler. Attention, je suis ici à Doujani, je suis ici à Tsunzu, à Kaweni, à Mtsapere. Il y a un banga qui est en train de se construire. Parce que aussi, il faut créer les conditions pour que les citoyens aussi participent à la vie communale. Parce qu'il y a un délai pour détruire le banga. Voilà, donc du moment où le citoyen lambda signale à la plateforme, et tout de suite, nous envoyons les personnes compétentes pour arrêter. Voilà, c'est un peu, c'est comment dirais-je, c'est tout ça qu'il faut mettre en marche pour éviter de... Alors, vous parlez de logements sociaux, etc. Et bon, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, tous les candidats, non pas vos adversaires, mais vos concurrents, sont d'accord là-dessus. Donc, c'est d'accord avec moi, vous voulez dire? Or aujourd'hui, non, ça veut surtout dire que on aura probablement ces logements sociaux. Si tout le monde a un point commun pareil avec l'environnement, ça veut dire que quel que soit le candidat, on les aura, en tout cas on peut espérer les avoir. Mais quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe, il n'y a pas si longtemps que ça, Amdil, il y a eu un incendie au cœur de Mamoudzou. Des gens se retrouvent à la rue. Pas des milliers de gens, il y avait 3-4 familles. On n'a pas été foutus de les reloger. Je dis même pas dignement, mais de ne pas les laisser dans la rue. Est-ce que dans votre projet, vous avez prévu également des logements d'urgence? Là, je ne parle pas de social, je parle d'urgence. On connaît nos tremblements de terre, on sait qu'on est dans une région cyclonique, on a eu beaucoup de chance, Dieu merci, je touche du bois pour pas que ça arrive. Mais si un jour ça arrive, il faut qu'on puisse prévoir. Aujourd'hui, on ne sait pas où loger les gens s'il y avait un incident ou un accident. Vous avez raison, Patrick. Et c'est dans le cadre de ces projets structurants, il faut réserver des espaces. Il ne faut pas créer un lotissement où on appellerait... Tout ça, c'est ce qu'on appellera les logements d'urgence. Il faut que dans ces projets structurants, notamment dans ces actes, dans ces lotissements à venir, c'est là où il faut réserver des espaces. Il faut aussi... parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de tout faire en une mandature, il faut qu'on puisse, avec les partenaires, notamment la CIM ou les autres, comment on les appelle, les autres sociétés immobilières qui vont construire, il faut mettre en place des conventions avec eux. Même la SPL, par exemple, il faut qu'on mette des conventions avec eux dans le cadre de leur projet immobilier qui puissent nous réserver aussi des espaces pour pouvoir accueillir les gens en cas d'urgence. C'est aussi des options à utiliser. Amdil, qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui d'un candidat, et pas des moindres,
moindre, qui est Majani. Il est maire de Mamoudzou. Il y a eu des choses qui ont été faites. Alors tout le monde dit, enfin beaucoup disent, pas assez, c'est vrai. Mais il y a des choses qui ont été faites. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous différencie avec le maire d'aujourd'hui? Après, vous dites que, vous savez, la réponse à cette question-là, on a un juge d'élection. C'est les électeurs. Ils vont trancher sur ces questions. Moi, nous avons un programme. Au-delà de ma personne, qu'est-ce qui me différencie avec Majani ou les autres candidats? Moi, je ne raisonne pas en ces termes-là. Nous avons un programme. Nous avons une équipe. Nous avons sur notre territoire. Nous avons des solutions que nous avons écoutées, entendues, intégrées dans notre démarche. Nous avons réalisé des séminaires thématiques où nous avons fait appel à des experts pour nous aider aussi dans cette démarche, donc à réfléchir, à agencer, pour mettre en cohérence tout cela. Nous avons une vision pour notre territoire. Et cela, ce qui fera la différence, c'est que nous avons ensemble, collectivement, construit tout cela et nous allons, dès le 22 mars, nous n'allons pas perdre de temps. Parce que nous avons eu suffisamment les doléances des gens, nous avons suffisamment les orientations, les conseils des experts. Et dès que nous serons en responsabilité, nous pourrons mettre en exergue notre programme. Vous êtes entouré de véritables professionnels dans votre équipe, y compris des professionnels de la politique. Vous êtes extrêmement bien entouré, encadré. Aujourd'hui, vous passez pour le favori de cette compétition, entre guillemets, pour la mairie de Mamoudzou. Mais une question toute simple. Quel sera le premier geste que vous ferez si vous êtes élu maire de Mamoudzou en mars? Et après, on parlera du deuxième tour. D'accord. Patrick, notre méthode de gouvernance, on ne fera rien ici sans méthode. Comme je l'ai dit en dernière page, notre méthode de gouvernance, il faut continuer à garder une méthode. La méthode, c'est quoi? C'est à la fois être à proximité des gens, continuer à l'être. C'est pourquoi nous avons décidé, dès que nous serons en responsabilité, nous délibérerons, Patrick, pour que certains de nos conseils municipaux, des réunions des élus, soient délocalisés. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas que la participation citoyenne soit un vain mot. Nous délocaliserons un certain nombre de nos conseils, de nos délibérations dans les villes, parce que dans les villages carrément. Nous avons envie que la population, que les gens viennent écouter, voir ce qui se passe, comment les décisions sont prises. Dans un premier temps, il faut qu'on continue comme ça. Deuxième élément, nous allons continuer nos réunions. Comme je l'ai dit, nous avons sur notre territoire, une fois en responsabilité, nous allons continuer, parce que c'est ce que les gens nous ont dit, nous ont demandé de continuer à rester des élus de proximité qui soient à l'écoute, pas nécessairement une fois élus, être des élus hors sol. Ils nous demandent d'être des élus de terrain et en termes de méthode, c'est ce que nous allons continuer à faire. Vous le savez mieux que quiconque et on va conclure avec ça, on a déjà explosé le timing. Vous savez, et tout le monde est d'accord là-dessus, tout va se jouer au second tour. Qui dit second tour dit alliance. Forcément, Amdil, parce que vous êtes un garçon extrêmement bien entouré et intelligent, vous savez qu'il va falloir s'associer avec d'autres personnes, des gens qui ont des idées différentes des vôtres. Vous savez déjà vers qui vous allez aller? Mais je vais répondre à cette question, Patrick, en vous rapidement, parce qu'on est vraiment en retard. En émettant un vœu et en regardant devant l'écran. Je demande à l'ensemble de la population de la commune de Mamoudzou, notamment aux 13 000 électeurs de cette commune, de nous faire confiance dès le premier tour. Je n'aurai pas à répondre à cette question au deuxième tour. Voilà le vœu que vous pensez être élu au premier tour? Je demande à la population, aux électeurs, de nous faire confiance dès le premier tour. Comme ça, je n'aurai pas à répondre à votre question, Patrick. C'est noté. En tout cas, on aura l'occasion de vous inviter à nouveau sur ce plateau. Et on va très vite rentrer dans l'ère des débats. Parce que effectivement, on a envie d'entendre des idées différentes et des solutions différentes, Camar. On est bien d'accord. Et surtout que les meetings vont commencer. D'ailleurs, en parlant de meeting, Camar, je profite de ces quelques secondes, Patrick, qui me restent. J'invite l'ensemble de la population de Mamoudzou, l'ensemble des Maorés, tout simplement, à venir dimanche 12 janvier. Place du 2 novembre à Tsunzu 1, où nous allons lancer notre dynamique pour la victoire des 15 et 22 mars prochains. Donc rendez-vous à 15h à Tsunzu 1 le dimanche. Merci beaucoup, Amdil, d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. On est très en retard. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.